pas aussi ça, et pas aussi ça. Allô, Pastrilium! Bonjour! Oh, ta clé! Est-ce que c'est correct? Oui, j'ai mal au dos, mais je suis correct. On y va! Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Nous allons en voiture. Où est la tienne? C'est la Ford là-bas. Une Ford? Vraiment? C'est pas trop fiable, ça. Où allons-nous aujourd'hui, Pastrilium? Nous nous rendons à Mattawa. À Mattawa? À Mattawa, Ontario, Canada. C'est donc bien loin, ça. Oui, c'est loin. On va y arriver. C'est celui-là, ton camion? Oui, c'est ça le Ford, direct là. Oh non! Le F-150. On va l'ouvrir avec ma clé, passe partout. On est mieux de faire notre prière. Seigneur mon Dieu, merci pour toutes les belles choses que nous apprenons à l'école. Nous apprenons à lire des petits livres. Nous apprendrons à résoudre des problèmes de mathématiques. Nous apprenons à écrire nos idées en phrases complètes. Nous apprenons de nouveaux mots en français et de belles phrases pour nous aider à bien exprimer nos idées. Merci pour les jours où nous avons la période d'éducation physique. Nous apprenons comment être un bon ami, surtout à la récréation. À l'école, on apprend à vivre comme Jésus. Merci pour tous les adultes qui m'accueillent à l'école, qui assurent mon bien-être, qui viennent à ma sécurité et qui m'encouragent toujours à faire de mon mieux. Merci pour le printemps qui est finalement arrivé, pour le beau soleil qui fait fondre la neige, pour les flaques d'eau et pour la vie qui reprend. Nous prions pour que la merveilleuse expérience et l'aventure amusante qui nous reste à découvrir soient aussi fantastiques que celles que nous avons vécues jusqu'à présent. Amen. Moi, je prendrais un chocolat chaud, Pastrilium. D'accord. Bien. Certain. Merci. Merci. Les fait? Oui, on y va. Ah non! C'est une charrue! On n'arrivera jamais! C'est comme. Le saviez-vous qu'il y avait 2 écoles de langue française catholique ici à Mattawa? Bien oui, l'école élémentaire catholique Sainte-Anne et l'école secondaire catholique Élisabeth Bruyère. Est-ce qu'on est presque arrivé? Oui, on arrive. J'ai même le temps de brosser mes dents. Brosse, je me brosse les dents. Celle dans l'arrière, celle dans l'avant. Brosse, je me brosse les dents. Brosse, j'ai brosse souvent. La voilà l'école! Youpi! Finalement. J'avais chaud. C'est le temps qu'on arrive. Passe-montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Pascal culbute saute et tourne en rond. Où il passe partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, cannelle et
chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. On arrive! Youpi! Oh! Regardez la nature autour de nous! Un paysage incroyable! C'est tellement beau ici! Nous aimerions reconnaître que les terres du Conseil scolaire catholique Franco-Nord sont situées sur des territoires traditionnels des Anishinaabe, des Algonquins et des Métis, et qu'elles font partie des traités Robinson-Huron de 1850 et Williams avec les Mississauga de 1923. Nous tenons aussi à remercier les Premières Nations Nipissing et Doki, les Algonquins de Mattawa et les Métis dont ces territoires ancestraux sont aujourd'hui la région où nous apprenons et où nous vivons ensemble. Pour la région de Mattawa, nous aimons reconnaître que la terre sur laquelle nous nous ressemblons est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins et d'un long historique d'une communauté métisse. Pour la région de Nipissing, nous aimerons reconnaître que la terre sur laquelle nous nous ressemblons est le territoire traditionnel des Anishinaabe, Ojibwe et où plusieurs métis se sont établis. Nous faisons partie de la région du traité Robinson-Huron. Regardez la montagne! Les trois croix! Un territoire à reconnaître. Même si c'est très très loin, les élèves et le personnel ici font de très belles choses. Ah oui? Comme quoi? Allons voir. Bonjour mes poussinots, bonjour mes poussinettes. Oh non! C'est une autre journée d'intempéries! La neige tombe sur mon nez. Oh, 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 j'ai la neige gelée. Oh, c'est dommage. Allons voir ce qui se passe tout de même. Alors bonjour les poussinots et les poussinettes, bienvenue à cette journée pédagogique du 8 avril 2019. J'aimerais débuter avec un petit message de la part de Monique, Serge et Eric qui vous souhaitent de passer une journée exceptionnelle de collaboration, d'apprentissage et puis de partage. Bien, nous sommes très heureux, moi et Nathalie, d'être ici aujourd'hui pour vous partager prochainement des clips, des belles choses qui se passent ici à l'École Sainte-Anne ainsi que Élisabeth Bruyère. Des belles choses inspirées de notre vision pédagogique. En particulier, vous allez entendre qu'est-ce qui se passe au niveau des cycles préparatoires et primaires avec les parcours d'apprentissage et puis au cycle moyen au niveau de la mise en œuvre d'une approche par projet. En particulier, ça touche la partie de notre vision qui parle d'apprentissage en profondeur, apprentissage essentiel et compétences globales. Et de notre côté, à Élisabeth Bruyère, vous allez voir un clip de deux élèves et une enseignante qui discutent ou qui vous expliquent plutôt notre approche pédagogique que nous avons adoptée au premier semestre et qui continue au deuxième pour essentiellement développer des compétences globales et les habiletés et les habitudes de travail des élèves. Je vous invite aussi à partager vos images, vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag CSTFN. En plus de ça, on va vous parler des initiatives au niveau du programme SCP qui a été mis en place dès l'an passé, et puis au niveau des objectifs du bien-être du personnel. Et puis, cette partie touche la petite roue extérieure de notre vision. En particulier, on travaille les profils de sortie de nos élèves au niveau de devenir des membres soucieux. Alors, on a hâte de vous montrer ça prochainement. Et on vous souhaite, les poussinots et les poussinettes, une très belle journée pédagogique. Bonne journée! Au cycle préparatoire et primaire, nous croyons qu'il est très important de faire un dépistage complet afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible auprès de nos élèves, surtout ceux et celles ayant des besoins particuliers. Nous visons 3 grands objectifs: la littératie, la numératie et le développement des compétences globales. Cela signifie que notre horaire cible des approches pédagogiques et des stratégies précises
visant un enseignement individualisé, différencié et intentionnel pour améliorer le rendement de tous nos élèves. Nous faisons un enseignement explicite, tout tant en grand groupe qu'en situation d'enseignement guidé, de nombreux concepts, comme le vocabulaire, les structures de phrases, la conscience phonologique et syllabique, le principe alphabétique, la grammaire, les orthographes rapprochées, la fluidité de lecture, la compréhension en lecture, l'écriture d'une variété de phrases et de structures de texte, le sens du nombre, la représentation des nombres, la relation entre les nombres, le sens des opérations. Et tout ça avant la période du dîner. Je crois que nous méritons une vacance. Ah, oui, bien sûr. Voici un aperçu du déroulement de nos salles de classe. Ok, les amis, vous allez lire avec moi. Suivez-moi. Coin, coin, coin. 10 petits canetons sont nés. Coin, coin, dit ma canne. Venez voir mes canetons. Ils sont nés ce matin. Une canne regarde les canetons. Ils sont jolis, dit-elle. Là, aujourd'hui, vous allez apprendre des nouveaux mots, là, OK? La tête. Le cou. Non, pas ça. Le cou. Oh, tellement bel travail. Les épaules. Les épaules. Les bras. Les bras. Je ne crois pas que ce soit les bons clips. Non, non. Désolée, nous avons évidemment des problèmes techniques. On va plutôt vous raconter ce qui s'est passé au mois de janvier. Au cycle primaire, nous travaillons souvent ensemble, sans mur, sans contrainte de niveau. Nos élèves nous appartiennent tous. Nous faisons souvent des échanges de matériel ou d'activités tout en faisant des adaptations selon les besoins de notre groupe. Nous avons, au mois de janvier, vécu un parcours en lecture. Suite à une évaluation diagnostique auprès des élèves du jardin à la 3e année, nous avons analysé les résultats et réparti nos élèves selon les habiletés en 4 groupes. Nous avons rassemblé nos ressources humaines, 2 enseignants titulaires, 2 intervenantes en apprentissage scolaire et une enseignante ressources en EED. Malgré les nombreuses journées d'intempéries, un record cette année, nous avons profité de 13 sessions de 30 minutes. Le bloc de 30 minutes était aussi divisé en 3 blocs de 10 minutes. Un bloc de conscience phonologique et syllabique, un bloc de lecture de mots, de phrases ou de textes selon le regroupement et un bloc d'activité de compréhension par rapport au texte lu. Nous avons ensuite réadministré l'évaluation et le progrès était fantastique. Une hausse de 9 % au jardin, de 14 % en première année, 18 % en deuxième année et 11 % en troisième année. Une élève en particulier a amélioré son résultat de 60 %. Chez notre collègue en maternelle jardin, un processus semblable vient de débuter. L'équipe a évalué les élèves en ciblant des objectifs tirés de la grille Éveil à l'écrit. Ils ont regroupé les élèves selon les habiletés suite à une analyse des résultats et elles font des interventions ciblées. Nous avons hâte de voir les résultats, surtout sachant que ces élèves ont obtenu un résultat phénoménal lors du dépistage au mois de décembre pour la prévention des difficultés en lecture et en écriture. Et voilà ce qui se passe chez nous au cycle préparatoire et primaire. Nous travaillons ainsi car en partageant notre tâche, nous nous sentons moins isolés. Oui, parce que travailler dans le domaine de l'éducation est un travail ardu et épuisant. Il est facile de se décourager, de se douter, de se retrouver dans un tourbillon négatif. Mais en détruisant les murs, on s'amuse, on allège notre tâche, on se sent bien et ce sont les élèves qui bénéficient du climat positif que nous avons créé. Alors bonjour, je me nomme Paul Villeneuve de l'École Sainte-Anne
et on m'a demandé de faire un petit compte-rendu de mes expériences de l'apprentissage par projet. Les émissions de Téléorignaux peuvent être visionnées. Selon moi, l'apprentissage par projet, c'est une pratique pédagogique. C'est comme un outil là, qui se retrouve au bas de ton coffre, qui est bien trop pesant, qui est bien trop gros à utiliser. Mais, aussitôt que tu le sors, tu réalises, Caroline, ça fait du beau travail, ça. Malgré, la première fois que tu l'utilises, là, les choses sont pas toujours si hot que ça. Souvent, il faut qu'on recommence, puis on sac toute la journée. Alors, ceci m'a guidé à composer la question dirigeante suivante, qui est comment rendre l'élève plus motivé et engagé à son école. Alors, comme classe, les élèves ont choisi, même si je les ai guidés un petit peu, là, à utiliser la Téléorignaux. Les élèves ont dû planifier la programmation ainsi que faire l'animation des émissions qui passera à la Téléorignaux. Et après avoir vécu l'expérience de l'apprentissage par projet, numéro 1, les élèves réagissent très bien à des échéances réelles et authentiques. Lorsque l'émission de l'artiste de la semaine, disons, manque à la télé, les élèves de l'école vont leur dire. De plus, les élèves sont plus motivés lorsqu'ils choisissent le contenu des émissions, lorsque c'est tout à fait leur choix de quelle émission va passer. Ils sont beaucoup plus heureux. Mais ceci étant dit, le contenu des émissions doit continuellement changer à tous les jours. Et dernièrement, c'est de la bonne promotion pour l'école. C'est de la bonne promotion. C'est un bon outil pour favoriser l'art numérique. Aussi, les 6C ou les 7C, je ne suis pas trop certain. Et ainsi que la différenciation, puis le fait que nos émissions avaient un impact sur toute l'école. Je pense que c'est ça que les élèves ont bien. Bonjour, je suis Lisa Lavigne, enseignante de la 6e année à l'école Sainte-Anne de Mattawa. Cette année, nous avions fait la première essai de l'apprentissage par projet avec le cycle moyen. Nous, en 6e année, nous voulions utiliser autant possible le terrain ici à Sainte-Anne et aussi inclure la communauté. Donc, comme équipe, nous avons décidé de faire un jardin communautaire. Avec le jardin communautaire, les élèves devaient se poser des questions de départ afin de débuter leur recherche, leur enquête. Donc, ils devaient faire des recherches pour les carottes, les citrouilles, le melon d'eau et les patates. Puisque c'est un projet de 4 équipes, les élèves devaient signer un contrat qui ont précisé les normes de travail. Puis ensuite, les élèves devaient répondre à certains échéanciers pour terminer leur projet et faire une présentation orale devant les pairs qui expliquent la plante qu'ils ont choisie. Jusqu'à présent, nous avons semé des graines de citrouille, d'haricots, de carottes, de basilic, de patates dans des pastilles de tourbe. Ce projet a créé un bon climat d'appartenance dans ma salle de classe, ainsi qu'un apprentissage par collaboration chez les jeunes. Donc, ce sont des habiletés qui seront utiles pour eux d'ici pour toujours. Nous avons encore beaucoup de travail à faire encore, mais les élèves sont plus engagés et veulent venir à l'école lorsqu'ils sachent que nous allons travailler sur le projet. Nous avons notre première invitée mardi matin qui viendra nous aider à choisir le bon mélange pour nos plantes et répondre aux questions des élèves afin que notre jardin communautaire soit un bon succès. Comme pédagogue, j'adore cette approche puisque ça me permet de mieux connaître mes élèves et me permet une flexibilité dans mon enseignement. J'intègre plusieurs matières dans la même activité. Donc, je peux évaluer l'énumération sens du nombre, mesure, ainsi que lecture et écriture en ayant juste une activité. Donc, ça facilite beaucoup les choses puis ça me permet plus de temps de donner de la rétro à mes élèves. C'est très important aussi de garder en tête la triangulation lorsque j'évalue mes élèves. Mais les situations d'apprentissage sont plus authentiques et donc les résultats le sont aussi. Je peux aussi observer plus souvent, prendre des notes plus souvent. Donc, je me sens comme les notes que je mets au bulletin sont vraiment les notes de mes élèves. Merci.
On a quelque chose à vous dire. Vas-y, Paula. Merci. Depuis la mise en œuvre de l'approche SCP et l'établissement d'objectifs au niveau du bien-être, nous remarquons une baisse considérable au niveau de l'acidité chez nos élèves. La collaboration et l'engagement du personnel a été un facteur important dans l'atteinte de cette amélioration. À l'école Sainte-Anne, il n'y a pas de travail en silo. Nos données parlent fort! En 2016-2017, 28,4 alors 31 sur 109 élèves pour des journées d'absence. En 2017-2018, 20,6 alors 22 sur nos 107 élèves ont manqué 10 jours ou plus. Et en 2018-2019, 14,6 qui est 13 sur 91 élèves. Wow, quelle amélioration! Preuve que seuls, nous pouvons aller plus vite. Cependant, ensemble, nous pouvons aller plus loin. Et où est-ce qu'on s'en va? On s'en va loin. Ouais. Bonjour, on aimerait vous partager l'innovation qu'on vit ici cette année à l'École secondaire catholique Élisabeth Bruyère. Avantage ESCAB est vraiment une philosophie de la pédagogie. On s'est penché sur la façon que nos élèves apprennent et comment ceci va les rendre des apprenants à vie. Nos buts avec Avantage ESCAB sont de développer les compétences et les habiletés que nos élèves auront besoin pour réussir dans toutes les situations qui leur seront présentées à travers leur vie. Quelques exemples de la manifestation de ces buts sont un horaire flexible. Au premier semestre, tous les élèves de la 9e à la 12e année travaillaient sur leur crédit de français ainsi qu'un autre crédit pendant l'après-midi. Mais ils avaient la flexibilité de collaborer avec autres élèves et aussi avec les enseignants de leur cours, selon leurs besoins. Chaque jour, les élèves ont eu une période de travail et nous avons eu la chance de travailler sur nos tâches assignées dans nos cours. Cette flexibilité dans l'horaire nous a permis de nous pratiquer à gérer notre temps ainsi que nos tâches en fait de priorité. Ceci a beaucoup amélioré notre autonomie. Merci. C'est aussi cet horaire flexible qui nous a permis de compléter notre projet d'arbre de Noël, un projet auquel tous les élèves ont participé. Ils ont fait des recherches afin de mettre sur pied une nouvelle tradition dans notre communauté et ont organisé une soirée de célébration avec l'appui de la communauté. Ce semestre, nous avons une période d'apprentissage par projet. Les élèves seniors qui ont sélectionné cette période pour leur horaire travaillent tous sur des crédits différents. Ils étudient les attentes du cours avec l'enseignant et planifient des projets qui sont en lien avec leurs plans futurs et leurs intérêts pour répondre aux attentes de ces cours. Nous ferons à nouveau de l'intégration de matières lors de notre sortie éducative à Sciences Nord. À la fin du mois, tous les élèves auront un projet à compléter qui sera évalué dans au moins 2 de leurs cours. La sortie à Sciences Nord servira de recherche authentique pour ces projets. Ce but vise à démontrer que l'apprentissage ne se fait pas en silo, mais plutôt progresse de façon naturelle, dépendant de la situation d'apprentissage. Autre chose que nous avons débuté ce semestre sont les ateliers Avantage ESCAB. À chaque 2 semaines, tous les enseignants et les élèves se rendent à la cafétéria où on discute d'habiletés et de compétences en petits groupes. Les ateliers du 2e semestre nous ont beaucoup aidé à améliorer nos habiletés de travail. Nous avons appris diverses stratégies comme comment gérer le stress et différents systèmes d'organisation. Après chaque atelier, nous avons aussi l'occasion de réfléchir sur comment bien nous avons mis en pratique nos habiletés. Toutes ces habiletés vont définitivement m'aider pour le postsecondaire. Merci. Avec Avantage ESCAB, ce que je remarque chez les élèves, c'est leur engagement envers leur apprentissage. Ils comprennent mieux leurs travaux scolaires et les objectifs que ceux-ci peuvent les permettre d'atteindre. Il y a un esprit de collaboration entre élèves et enseignants et entre tous les membres du personnel. Ce que j'apprécie le plus de Avantage ESCAB, c'est l'occasion de partager et de co-planifier avec mes collègues. Les occasions que nous offrons à nos élèves sont tellement plus riches grâce à notre collaboration. Je vois réellement la croissance chez les élèves et chez nous comme équipe. Je vous recommande ce genre de philosophie pédagogique et je vous invite à communiquer avec nous à Élisabeth Bruyère si vous voulez qu'on vous partage plus de détails au sujet de nos projets.
Vous et vos élèves en seront gagnants, je vous le promets. Oh non, Bruno, mon téléphone ne fonctionne plus. Je dois le remplacer. Aurais-tu une suggestion pour moi? Au départ, il y avait le télégraphe qui nous permettait de communiquer à distance. Ensuite, avec le téléphone, on a pu s'entendre parler. Finalement, avec l'iPhone 4, ça nous a permis de communiquer partout et de se voir pendant que l'on se parle. Depuis cette invention, l'iPhone a continué d'évoluer pour améliorer la communication entre les gens. Mais maintenant, attention, préparez-vous à ce que tout change. Voici l'iPhone 12. Et pour moi, là, l'iPhone 12 là, est certainement le produit le plus fantastique qu'on a jamais conçu. À côté de l'iPhone 12, là, la chirurgie cardiaque, OK, c'est comme faire du craft dinner. L'iPhone 12. Depuis le début des années 2000, on tente de pousser la limite de la téléphonie. Et en 2018, on frappe fort avec le concept de la conversation réelle. Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Le concept de conversation réelle est tout nouveau dans le domaine de la téléphonie. C'est l'idée de pouvoir parler face à face avec une personne en étant au même endroit. Ah, dans une maison? Oui, comme pour de vrai. Par exemple, une mère pourrait parler à sa fille en Italie alors qu'elle se trouve elle-même en Italie, et ce, sans appuyer sur un seul bouton. Pour entrer en conversation avec quelqu'un, il suffit tout simplement de dire « Bonjour ». La première fois que j'ai testé la fonction de conversation réelle, j'en revenais pas à quel point les conversations pouvaient être claires, même en étant très, très près l'un de l'autre. Puis, à part de ça, ça va bien? Oui, ça va très bien. Mais c'était pas tout. En activant la fonction de conversation à moyenne distance, je pouvais, sans appuyer sur aucun bouton, continuer ma conversation, même en étant à une distance pas pire. Hey, salut! Comment ça va? Ça va très bien! Ça, c'est awesome! Wouhou! Hey, on a l'envie, à Apple, de toujours vouloir aller plus loin. Mais on a décidé d'abandonner tous les matériaux originaux, les histoires là, du métal, le verre, le plastique, là, on met ça de côté. Tout ça pour se concentrer uniquement sur un nouveau matériel original révolutionnaire. Je fais juste en parler puis j'ai des frissons dans le dos, ça se peut-tu? Et nos chercheurs ont retrouvé grâce à une recherche très approfondie, et ce pendant plusieurs années, un matériel situé en plein milieu d'un arbre. Ça s'appelle du bois. Le iPhone 12 va être disponible seulement aux États-Unis pour commencer, pour un prix de 2049 $ pour une version non sablée. Et ensuite, pour la version sablée et vernie, pour assurer que vous n'avez pas d'écharpe, ça va être un prix de 2349 $. Inquiétez-vous pas, il va être disponible partout dans le monde, mais ça va peut-être être un peu plus long parce que nous, on aime ça créer de l'attente. Ça fait créer des ventes. Wow! C'est vraiment bien! Et voilà, Paustissa et Paustisson, vous avez vu les belles choses qu'on fait ici à Mattawa. Bien sûr! Et en plus, il y a du beau monde. Passe-montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Passe-Caro culbute saute et tourne en rond. Où est passe-partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, Cannelle et Bruno. Avec le zèbre, on court
on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici.